Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire dire ça très bien pour la gloire de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons lancer le cri de joie à l'honneur de notre Dieu qui nous a fait du bien? Amen. Gloire à Jésus. Nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, si nous pouvons s'élever dans la présence de Dieu. Nos yeux fermés, nos mains élevées, nous voulons lui dire encore merci. Chantons comme un seul homme. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, oh, éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, le Dieu créateur. Oh oui. Contempler la gloire de ta bonté, oh, oh. Viens au jour au cœur de ta bonté, oh, oh. Adonai. Alors à la bonté de nos amours, alors tu nous as livrés du vrai bonheur, oh, oh. Adonai. Oh, tous les jours dans tes bras, je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, dans tes toits, briller la flamme de dignité pendant nos heures d'intimité. Oh, oh, Adonai. Adonai, Adonai, oh, oh, Adonai, oh, Adonai, sur ta main je m'en, Adonai, Adonai, oh, sur ta main je m'en, oh, Adonai, les plus forts de tous les noms, Adonai, Adonai, oh. Pour les randous, dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons lui dire merci pour ce matin? Le Dieu qui nous a fait du bien. Nous voilà dans l'an 2023. C'est grâce à ce Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, lui dire merci
Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sois exalté, Père. Alléluia. Nos deux mains sur nos cœurs. Fais silence dans mon cœur. Oh Shiloh, oh Shiloh. Fais silence dans mon cœur. Emmanuel. Silence dans mon cœur, roi des rois, roi des rois. Fais silence dans mon cœur, El Shaddai, Jésus, inonde mon cœur, chante à haute voix. Contrôle, Seigneur, contrôle. Fais tout mon être. Tout mon être. Je tous mes pas. Tous mes pas. Écarte, Seigneur, de loin de moi. Loin de moi. Tout ce qui ne rend pas
Indamana Mon shende seul bere. ami. Koenda Santa Maya. Indamana shende bere. Alléluia. Mon seul ami. Koenda shaka. Indamana shende. Rama rama rama. Ekanda shende bere. Ekanda shende bere. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Parle-moi ce matin. Mon cœur est disposé pour t'écouter. Seigneur, parle-moi. Donne-moi le pain de ce jour. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre l'autorité sur tout esprit de distraction. Nous allons chasser cela loin d'ici. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous restons calmes. Nous allons faire appel à notre président José. Il va prier pour la parole de Dieu. Écoutez la prière de notre papa. Éternel Père de gloire, Dieu de sainteté et de miséricordieux, en ce premier dimanche pour nous, Église Terrain, nous venons t'adorer, te glorifier, Seigneur Dieu d'amour, parce que toi tu es merveilleux. Voilà, nous sommes venus ce matin, Seigneur Père de gloire, pour manger du pain spirituel, Père éternel. Nous demandons à ce que tout ce qui sortira de la bouche de ta servante, mon Dieu, soit des paroles destinées à nous, Seigneur Père de gloire, afin que nous puissions transformer nos vies tout au long de cette année 2023. Papa, je chasse loin de nous, Seigneur Père de gloire, toute puissance de distraction, toute puissance, Seigneur Père de gloire, qui t'honore pas. Il a loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je remets tout à ta sainte œuvre. Rien que dans le nom de Jésus, et j'ai ainsi prié, glorifier ton Seigneur, et l'honneur, la gloire te reviennent au siècle du siècle. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Non, acclame très bien. Est-ce que nous pouvons lancer le cri de joie? Le cri de joie, le cri de joie, le cri de joie. Amen. Gloire à Jésus. Nous vous souhaitons bienvenue, bienvenue dans la présence de notre Seigneur.
Amen. Nous profitons à cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? D'ici là, nous allons laisser le micro au comité directeur. Nous allons faire les échanges de vœux, mais pour le moment, nous allons écouter d'abord la parole de notre Seigneur. Amen. Je vous en prie, prenez votre place. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'an 2023. Malgré le vent, malgré le marais, nous avons perdu l'année passée nos proches, nos familles. Nous avons vaincu les trahisons, l'abandon. Mais malgré tout ça, nous voilà, nous sommes arrivés dans la nouvelle année. Et ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire un amen fort? Je ne vous sens pas ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es là? Manifeste ta présence. Tu acclames Jésus. Tu lances le cri de joie. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est ni par notre force, pas même par nos prières, mais c'est la grâce de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si le Seigneur nous a donné le souffle de vie, si l'Éternel nous a fait du bien, il nous a fait entrer dans la nouvelle année, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient plus que toi. Il y a beaucoup de gens qui marchaient dans la crainte de Dieu, mais ils ne sont pas entrés. Mais toi et moi, l'Éternel nous a sélectionnés. Il nous a fait entrer dans la nouvelle année. Ce que je vais te dire maintenant là, la prédication d'aujourd'hui, tu ne peux pas oublier ça. Parce que c'est ce qui peut t'aider à marcher et à vivre la visitation de Dieu dans cette année. Amen. Oui. J'aimerais te dire, donne-moi vraiment ton oreille. Parce qu'il y a des choses, quand l'Éternel parle, il veille à sa parole pour l'accomplir. À chaque fois que je me mets ici, je vous dis, il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire sa part. Et nous, à notre côté, nous devons faire la part de Dieu pour vivre dans cette année la visitation divine. Amen. Cette année, l'Éternel te parle. Ce que je vais te dire ce matin, tu dois noter ça très bien. S'il vous plaît, qui a porté sa bloc-notes? Soulevez, s'il vous plaît. Parce que quand tu écris, ça va rester. Amen. À chaque fois que tu vas commencer à visionner ça, et tu vas te rappeler à ce que l'Éternel nous avait dit le premier dimanche de l'année 2023. Qui a porté sa Bible? Ça, c'est l'arme des croyants. Tu ne peux pas manquer ta Bible si tu viens à l'église. Moi, je marche avec ça partout. Dans les supermarchés, j'ai ma Bible dans mon sac.
partout, là où j'irai, et là où je vais aussi. Tu ne dois pas manquer la Bible. Si tu n'as pas la Bible, achète la Bible cette année. Amen. Merci. Cette année, ne sois jamais pressé d'avoir ce que les autres ont, mais sois toujours pressé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Qui a saisi ce que je dis? Merci. N'envie personne. Mais toi, regarde les yeux au ciel. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi cette année. Même si le diable, qu'il veille ou pas, ça va s'accomplir. Alléluia. Et notre thème de cet avant-midi est pour réussir dans l'année de visitation. Il y a des choses à respecter. Amen. Tu vas réussir. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre la visitation de Dieu. Mais il y a des choses que tu dois respecter. Et tu dois savoir pour que tu puisses témoigner la gloire de Dieu dans cette année. Amen. Première chose, tu dois avoir confiance à Dieu. N'oublie pas le verset que l'Éternel nous avait donné pour cette année. C'était Psaume combien? 37, 3 à 4. Je voudrais te rappeler encore. Papa, si vous pouvez nous lire. Nous lisons le livre de Psaume, chapitre 37, du 3e au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous devons toujours honorer Dieu. Et notre Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Ouais. Notre Dieu est dans sa parole. Lis, papa. Nous lisons le livre de Psaume, chapitre 37, du 3e au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le 4e verset. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Papa, 4 et 5. Le 5e verset. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Le premier point, nous venons d'écrire. Mets confiance à Dieu. Et il agira. Confiance à ses paroles. Cette année, il nous a dit, c'est l'année de visitation divine. Le 31 décembre, je t'avais dit, élargis ta tente. Parce que l'Éternel peut passer à tout moment. Alléluia. Quand je dis l'Éternel va passer, ne pense pas que tu vas voir l'Éternel descendre comme ça. Tu vas voir la main de Dieu. Dans ton activité, tu vas voir la main de Dieu. Dans ton travail, tu vas voir la main de Dieu. Dans votre vie business, dans ta famille. Mais toi, le premier point que l'Éternel te dit, fais-lui confiance. Amen. Je vous en prie. Premier point, fais confiance à l'Éternel. Et il agira. Sache qu'il agira cette année. Peut-être l'année passée, tu n'avais pas témoigné. Moi, je vais te dire, cette année, l'Éternel te le donne. Cette année, tu vas témoigner. Mais tu dois lui faire confiance dans toutes tes voies, dans toutes choses. Même si quand tu vas rencontrer les difficultés sur ton chemin, fais-lui confiance. Ne tremble pas. Sache que celui qui a donné la promesse est fidèle.
il veille à sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend qu'il dise Amen bien? Deuxième point. Tu dois enlever la paresse. Ne pense pas, parce que Dieu nous a dit qu'il va nous visiter et tu croises les mains. Non, non. Cette année, tu dois travailler durement pour réussir. Sache que Dieu va passer par ton travail pour que tu puisses le témoigner. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Si tu es élève, étudie. Si tu es étudiant, tu dois te concentrer à tes études. Parce que cette année, l'Éternel va passer là pour t'honorer. Si tu travailles ou bien tu fais le business, tu dois faire ça avec la force. Tu dois enlever la paresse. À chaque fois, je vous dis, même dans la Bible, Jésus, notre Dieu utilise toujours les courageux. Ne sois pas quelqu'un qui croise les mains, qui compte sur les autres. Cette année, ne compte pas sur les autres. Cette année, confie-toi à l'Éternel. Aie confiance à Dieu et tu réussiras. Mais pour toi, l'Éternel te demande, tu dois enlever la paresse. Tu es là, tu ne fais rien. Mais tu pries beaucoup. Sache que même si tu pries beaucoup, le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Dieu va passer par là pour qu'il puisse te bénir. Tu vas vivre la main de Dieu, la visitation de Dieu par rapport à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il y a les autres qui sont réussis à travers leur intelligence. Ils ont beaucoup étudié comme notre président Giresse. Il est licencié en communication. Il travaille par rapport à ce qu'il a étudié. Mais il y a les autres. Ils ne sont pas partis dans le banc de l'école, mais ils ont réussi à travers leur commerce. L'Éternel peut passer par ton commerce pour rendre ton nom grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Hein? Si tu m'écoutes, acclame bien le Seigneur. Dans cette église, il y avait une fille ici. Elle s'appelait encore qui? Gloire. Ophéline. Mais elle connaissait très bien les cheveux. Elle avait entendu la prédication un jour, papa prêchait. Ce que ta main trouve mieux à faire, fais ça. Tu vas réussir, Dieu va passer par là. Avant, elle faisait que pleurer pour sa vie. Moi, je n'ai personne pour me soutenir. J'ai envie d'étudier, mais je n'ai personne pour soutenir mes études. Mais un jour, il avait entendu papa prêcher. Il avait dit en lui-même, non, non. En elle-même, non, non. Mais moi, je connais tresser. Je peux commencer à tresser les cheveux et épargner l'argent pour que je puisse rentrer à l'école. Et elle avait commencé à faire ça. Elle avait commencé à tresser les gens. À tresser. Elle épargnait son argent. Après, elle était rentrée à l'école. Aujourd'hui, elle est graduée. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Le Seigneur peut passer à ce que tu fais là. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Mais tu négliges ça. Enlevez la négligence. C'est l'année de visitation. Tu vas voir les gens témoigner. Mais toi, si tu n'es pas, tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne comprends pas par où l'Éternel passera. Tu vas voir, nous allons arriver le 31 décembre, les autres vont témoigner. Et toi, tu vas dire, mais Dieu a fait rien pour moi. Oh, il y a des capacités que Dieu a mis en toi. Ça te demande de s'élever et de travailler. Et tu verras la main de Dieu. Est-ce que tu peux me dire un amen fort?
Là, nous allons voir ça dans le livre de Jérémie, au chapitre 48, verset 10. La négligence. Nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 48, le 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu penses que l'œuvre de l'Éternel, c'est seulement travailler à l'église? Les dons que Dieu a mis en toi là, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tu dois accomplir ça. Ma couturière, elle n'a jamais fait la couture. Elle n'a jamais passé dans les bancs de l'école pour apprendre comment tu peux coudre les habits. Mais un jour, elle dort la nuit. Elle rêve qu'elle est en train de construire les habits. De faire quoi? Coudre les habits. Elle s'est réveillée le matin. Elle est partie au marché. Elle avait acheté quelques pannes, le ciseau, le mètre. Elle est venue, elle a dit à sa sœur, aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour toi. Et toute la famille commença à les rire. Et elle a pris le mésir, elle a pris sa sœur le mésir. Bien-aimée, elle s'est souvenue comme elle coupait les trucs, elle donnait les formes aux habits la nuit. Et elle a fait une robe pour sa sœur. Toute la famille était étonnée. Mais qui t'a appris? Elle dit, j'étais dormi la nuit et je voyais que la nuit, je faisais quoi? Couper les habits. Bien-aimé, toi tu as un don en toi. C'est que tu négliges. Or, Dieu a mis ça en toi pour qu'il puisse passer par là, pour que tu puisses réussir. Qu'est-ce que l'Éternel a mis en toi? Avant, si l'enfant termine le cycle primaire, et les parents choisissaient pour lui ce qu'il va faire, par rapport à ce qu'il voit en l'enfant. Alléluia. Le père va regarder cet enfant. Si je l'envoie à mécanique, il va réussir. Alléluia. Parce que si tu le laisses à la maison, lui, il est là, il est en train de regarder seulement dans la voiture. Il veut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et il veut connaître tout. Directement, les parents vont dire non, non. S'il fait ça, il va réussir. Et s'il met aussi l'enfant dans les domaines là, tu vas voir que l'enfant, il va commencer à briller à l'école. C'est un don que Dieu a mis en lui. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? C'est un don. Toi aussi, tu as un don que Dieu a mis. La Bible dit, ne néglige pas ça. Maudit soit celui qui fait ça en négligence. Seulement, c'est pas seulement dans le domaine de chanter pour Dieu. Ça peut être aussi dans les domaines professionnels. Regarde, tu commences bien le travail, mais tu ne termines pas. On te chasse toujours. Parce que tu fais ça toujours en négligence. Le travail commence à 7 heures. Toi, tu arrives là à 8h30. En tout cas, messieurs, chef, excusez-moi, les transports étaient difficiles. En tout cas, de grâce, demain je vais venir à temps. Et demain tu viens à 9h, moi le cas. En tout cas, chef, je te dis, il y avait l'embouteillage. Après une semaine, tu ne viens pas. Après 2 jours, tu viens au travail. On te demande, chef, j'avais fait la fièvre. Non, non. Là, tu ne vas pas réussir. Parce que tu travailles avec négligence. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? L'Éternel va passer par là. Alors tu dois enlever cette année la négligence. Amen.
Il y a les autres qui se négligent même il ne connaît même pas classer les histoires dans son corps, son corps propre. Pour porter les histoires, il va mettre 5 couleurs, 6 couleurs. Alléluia. Tu te négliges. Non. Même dans ton corps, tu dois être propre. Quand on dit Amen, si on dit maintenant là, fais le canard à celui qui est à côté de toi, il y a les autres qui dégagent. Hein. Pour se laver le matin, c'est tout un problème. Si entre dans la douche, il met sa main. Ah, c'est très froid, je vais venir laver quand je vais terminer le culte. Ah, centre, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est fort en parfum, mais salité. Là, c'est tous les hommes. Pour se laver, c'est tout un problème. Il y a des fois, si mes enfants chantent ici, si je viens comme ça, tu vas voir, je rentre. Amen. Non, tu dois être propre. Centre, ne néglige pas ton corps. La Bible dit, celui qui détruit les corps, Dieu aussi fera quoi? Les détruira. Amen. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Centre, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous courons derrière les temps. 40e point. Pardon? 3e point. Tu dois être discipliné. Dis à ton voisin, la discipline. Tu dois être discipliné dans tout ce que tu fais cette année. Si tu travailles, mets la discipline. Dans les domaines professionnels, mets la discipline. Même l'apôtre, il dit, je traite mon corps durement. Amen. Tu dois, cette année, tu dois traiter aussi ton corps durement pour réussir. Mets la discipline dans tout ce que tu fais. Papa, si vous avez signé le contrat, mon papa, Ekofo, que le travail va commencer à 7 heures, quitte ta maison à 4 heures. Tu dois te discipliner. Dans les choses de Dieu, tu dois te discipliner. Pour voir la main de Dieu, tu dois te discipliner. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Alléluia. Non. Tu n'es pas n'importe qui pour ne faire n'importe quoi. Sache que tu es dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre place, c'est là-bas. Alors nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons se discipliner. Et nous ne devons pas aussi marcher avec tout le monde. Parce que nous sommes les enfants du royaume des cieux. Discipline. Si tu veux suivre Jésus, cette année tu veux voir la main de Jésus, tu veux voir la visitation divine, tu dois te discipliner. Tout est permis, mais tout n'est pas dit. Quoi? Utile. Non. Tu restes à la télé jusqu'à 3 heures du matin. Quand est-ce que tu vas prier? Tu es là pour suivre les choses inutiles. Mais les choses qui te dévient, les choses qui font que tu puisses s'attacher à Dieu, tu négliges. Non. Cette année, j'aimerais que tu puisses témoigner. Alors tu dois te discipliner dans tous les domaines. Amen. Tu dois te discipliner. Les téléphones, c'est bien. Mais attention. Les téléphones, là, ça t'éloigne petit à petit. Devant ton Dieu. Les téléphones, là. Si tu entres, tu oublies toutes les choses. Tu deviens distrait. Tu deviens distraite.
Je vais te dire une chose. Le 31 décembre, je vous avais dit, ne pense pas parce que Dieu nous a dit que l'année 2023, c'est l'année des visitations. Donc, tu ne vas pas voir le combat dans ta vie. Oh, tu vas vivre seulement des combats. Alléluia. La vie est un combat. Tant que nous sommes vivants, nous allons rencontrer des choses. Et le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Tu dois le savoir. Mais ce qui va te protéger, la foi en Jésus, fais-lui confiance. Enlève la négligence. 4e chose, discipline-toi. Tu dois te discipliner. Regarde les amis que tu marches avec eux. Ce sont des païens. Or, toi, tu es serviteur de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel. Quand je parle servante de l'Éternel, serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois comme maman Odette. Dans ton domaine là, tu sers Dieu. Sache que tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de l'Éternel. Et tu dois te discipliner. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois te discipliner. Cette année, tu dois prendre la décision de te discipliner. Ça, c'est 4e point. Amen. Marcher avec ce qui te pousse de rester à la présence de Dieu. Amen. Fais ce qui plaît à Dieu. Discipline-toi. Dans ton temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps. Ecclésiaste nous parle. Mais il y a un temps aussi pour Dieu. Tu dois te discipliner. Parce que dans toutes choses, c'est lui qui donne le vouloir et le fait. Si lui dit non, personne ne dira oui. Même si tu luttes fort, dans ta force, tu ne vas rien trouver. Si lui dit pas oui, ça entre à la discipline. Dans ton calendrier, tu dois mettre le temps de Dieu. Toute chose à son temps. Tu dois honorer Dieu. Dans tout ce que tu fais. Amen. Acclame le Seigneur. Tu sais pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que cette année, tu ne vas plus aller mendier. Mais les gens vont venir commencer à te mendier. Alléluia. Cette année, toi, tu ne seras pas avec la dette de quelqu'un. Mais les gens vont commencer à venir. Et toi, tu vas commencer à lui donner l'argent. Mais tu dois comprendre ce que Dieu attend de toi. Amen. 4e point. Tu dois être courageux. Alléluia. Avant, j'étais trop timide, moi. Je ne parlais pas beaucoup. Un jour, votre père, mon chéri, me regarde et me dit, maman, je vois la grâce de Dieu en toi. Tu dois t'élever. Tu dois enlever la timidité. Tu dois être une courageuse. Travaille. Il y a un don en toi. En toi, il y a quelque chose. Mais tu dois t'élever. Cette année, tu dois travailler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On avait dit, nous devons enlever la quoi? La paresse. Maintenant, le courage. Cette année, mets-toi debout. Tu connais les versets, je cours derrière les temps. Gédéon, il était là, encouragé, un garçon courageux. Il était en train de faire le froment. Or, avant lui, il y avait ses grands frères. Mais lui, il était le petit de leur maison. Mais Dieu les regarde. Il les voit différents avec ses frères. Parce qu'il avait vu Gédéon encouragé.
Tu pleures beaucoup pour ta famille. Tu pries beaucoup pour ta famille. Quand tu regardes ta famille, tu vois rien ne marche. Mais pourquoi l'Éternel te montre seulement ça, mon fils? C'est parce que à travers ça, à travers toi, l'Éternel va relever ta famille. Ce que Dieu te demande, 5e point, cette année, sois un garçon courageux. Sois une femme courageuse. Regarde, je disais que toute chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Une femme de 20 ans, une fille de 20 ans, 18 ans. Amen. Je vais dire une chose. Il ne faut pas que ça te choque. Ce que je vais te dire, c'est pour te réveiller. Que tu puisses comprendre que cette année, le Seigneur va passer, il va te bénir. Une fille de 20 ans. Ma fille, lève-toi. Tu as quel âge? 17 ans. Tel qu'il est là. Est-ce qu'elle peut se mettre les genoux, Seigneur? Pourquoi tu me donnes pas un mari, Seigneur? Donne-moi un mari, je demande. À cet âge, dans sa tête, elle a quoi? Je dois étudier, n'est-ce pas? Mais à cet âge, 17 ans, dehors, il y a déjà les hommes qui font quoi? Lui, il ne va pas suivre les hommes. Mais les hommes vont commencer à faire quoi? Si tu vois une fille à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu passes, il n'y a même pas les... Viens vite, je vais te mettre la main. Ça, c'est vrai. Amen. Assis-toi, ma fille. Ma fille, toi qui voulais s'élever, mets-toi debout. Vous avez quel âge? Pardon? 18 ans. Regarde comment elle est en train de brillonner. Oh, tu as honte? Vous avez honte? Peut-être il est là, il est en train d'observer. Amen. Regarde. À cet âge, une fille, tu vas voir, c'est l'âge, hein, c'est qu'on dit, la fille devient comme une fleur rose. Alléluia. La beauté, là, ça doit sortir à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et là, tu vas voir tout le monde, tous les hommes courent derrière elle. Merci. Est-ce qu'elle, quand on dit venez, on va prier, elle va commencer à dire Seigneur, j'arrache la prière. Elle va commencer à faire la prière. Seigneur, j'arrache mon mari. Est-ce qu'elle peut faire ça? Pourquoi? Ah, tu comprends, hein? Merci, acclamons le Seigneur. Bon, une femme de 40 ans, c'est une fille ou bien on peut les classer où? Pardon? Pardon? Ah, papa chéri, ça dit vieille. Une femme de 40 ans, c'est une fille ou bien maman? Oui, il y a des mamans célibataires. Mais tu vas voir, une femme de 40 ans, ce n'est pas une fille, c'est une femme. Amen. Une femme de 40 ans. Mais elle fait les choses comme une fille de 18 ans. Non, non. À l'âge de 40 ans, tu dois t'élever, travailler. Le travail là, ça va te donner la valeur. Et tu vas voir, à 40 ans, il y a un homme qui va dire que non, cette femme, si je l'épouse, nous allons avancer très bien. Parce qu'elle est courageuse. Donc, elle peut m'aider. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, non, au fond de l'autre. Eh, est-ce que tu es français? Acclamons le Seigneur. Non. Une femme de 40 ans, tu ne peux pas croiser les mains. Les matins, tu prends le miroir, tu mets les make-up. Moi, je vais me marier, vous allez voir. Non, non. Ici, tu n'avais pas l'accordéon. Hein. Avec l'âge que tu veilles ou pas. Tu vas voir ici, ça commence à faire quoi? Tu portes comment? Les body. Elle peut porter le body. Et ça va. Hein? Ça va marcher. Mais une femme de 40 ans, tu t'habilles comme une fille de 15 ans, ça ne va pas.
Ouais, c'est l'année de visitation. Aujourd'hui, je dois parler pour t'aider. Que cette année, tu te lèves et tu te mets en travail. Et l'Éternel va passer pour te bénir. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le Dieu est le maître des temps. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Une femme de 40 ans, il doit regarder ce qui se passe. Si tu vois une fille, c'est une fille à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, si elle monte 30 ans, 35 ans, attention, 40 ans, parce que l'homme ne vient pas, et tu vas constater la fille, il va devenir comme un homme. Il va façonner son caractère. Elle est en train de cacher sa faiblesse. Tu vas voir son langage. Langage de la femme là. La femme, si c'est la fille, la femme. Moi, je n'aime pas que les hommes jouent avec moi. Je préfère rester comme je suis là. Or non, elle ne préfère pas rester comme ça. Parce que l'homme ne vient pas. Elle cache maintenant sa faiblesse. Et cette année, l'Éternel te dit, tu dois t'élever. Sois une femme courageuse. Tu ne peux pas croiser les mains. Attends seulement l'homme. Non, non, tu dois te mettre en travail. Et le travail là, l'Éternel va passer par ça. Et les gens vont commencer à te respecter. Il y a des papas parce qu'une femme de 40 ans. Est-ce qu'un homme de 30 ans peut épouser une femme de 40 ans? Tel que Pasteur Gédo est là. Mais en tout cas, si il vient, il me dit, oh maman, le Seigneur a dit en tout cas, Je vais lui demander, l'ange là, il avait quelle couleur? Non, non, il va pas, ça ne va pas passer. Alléluia. Oh, c'est le plan de Dieu. Non, non. Il y a un temps pour tout. Mais une femme de 40 ans, pour qu'elle se marie, un homme doit avoir 45 ans, 50 ans, n'est-ce pas? Et un homme de 45 ans, 50 ans, c'est un homme en problème. Soit il est veuf, soit il est qui? Alors si toi, tu deviens un homme, si tu épouses ma fille, un veuf, c'est bon. Mais un divorcé, les divorcés, ce sont les hommes en problème. Amen. Parce que pourquoi il n'avait pas géré la femme là? Pourquoi il est divorcé? Sache que tel qu'il avait divorcé avec celui-là, toi aussi il va commencer à te juger. Moi je ne joue pas. Hein. L'autre là, il était parti parce que toi aussi, hein, moi tel que je suis là, j'ai déjà un homme blessé. Hein. Je suis déjà blessé. Et tu vas souffrir. Mais ce qui va te donner, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Alors tu dois travailler. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tu dois te donner la valeur. Et cette année, l'Éternel va passer là pour t'honorer. Acclame le Seigneur. N'aimez pas le sommeil cette année. Ne dors pas. Nous allons lire le Proverbe chapitre 6, verset 10. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 6, le 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons s'élever? Je vous en prie. Merci. Merci bien-aimé. Merci. Allez-y, papa. Proverbe chapitre 6, le 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra.
comme un rôdeur. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Cette année, ne dors pas. Je vais te dire, travaillez, prenez de la peine. Cette année, lève-toi. Si tu dors un peu de sommeil, la Bible dit, la pauvreté va faire quoi? Va te surprendre. Cette année dans cette église, on ne va pas entretenir la pauvreté. Cette année, tu vas prospérer. À tous égards, tout ce que tu feras, l'Éternel va passer par là. Et cette année, votre fonds va monter. Cette année, le chef qui te dérange là au travail, il va sauter et c'est toi qui vas prendre sa place. Cette année, donne-moi un amen fort. Notre papa Didier est là. Il y avait un chef là. Il a créé des problèmes. Un jour, papa m'appelle. Il me dit, maman, je suis fatigué. Je dis, papa, toi, tu es serviteur de Dieu. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. La Bible dit, là où vous foulerez vos pieds, je fais quoi? Je vous les donne. Papa, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Et si le chef là, il est en train de te déranger, il va sauter et toi, tu vas prendre sa place. Aujourd'hui, papa a pris sa place. Notre Dieu fidèle. Je vais te dire une chose. C'est l'année de quoi? L'Éternel va te visiter dans tous les domaines de ta vie. C'est que tu dois enlever la paresse. Enlève la paresse. Sois une femme, sois un homme courageux. Tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Cette année, personne ne t'écrasera. Celui qui va chercher t'écraser, le Dieu de Mirdarin va s'occuper de lui. Tu iras de gloire en gloire. Mais tu dois respecter ce que nous sommes en train de dire ici. Un peu de sommeil. La pauvreté te surprendra. Tu ne peux pas donner le sommeil. Quand tu étudies, cette année, fais ça très bien. L'Éternel va passer par là, tu vas distinguer. La Bible dit, il mettra la différence pour tous ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu sers Dieu. Cette année, il va t'honorer. Il va t'honorer. Ne sois pas paresseuse. Ne donne pas le sommeil. Travaillez durement. Avec Jésus, nous sommes condamnés à réussir. Amen. Il y a un, notez bien. Et nous allons terminer par là. Écrit. Le notez bien là. Tu vas commencer à revoir ça tout le temps. Quand il y aura le problème dans ta vie cette année, tu vas aller ouvrir ça. Amen. Et tu ne vas pas marcher par ce que tu vois, mais ce que tu veux maintenant écrire dans ton bloc-notes. Première chose, marche par la foi. Écris. Deuxième chose, marche dans l'intégrité. Intègre. Sois intègre dans tout ce que tu vas faire. Troisième chose, l'honnêteté. Amen. Tu as déjà écrit? Quatrième chose, la compassion. C'est pourquoi le 31 décembre, je t'avais dit fais du bien. La compassion. Et l'Éternel va passer par là pour te bénir. Cinquième chose, la fidélité. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton épouse. Sois fidèle à ton époux. Sois fidèle à ton patron. Sois fidèle à ton commerce. Ne t'attends pas. Tu avais commencé avec le pain. Au mois de février, tu commences à vendre les œufs. Non, non. Au mois de mai, tu commences à vendre des chikwang. Non, non. Sois fidèle. Ce que tu fais là, l'Éternel va passer par là. La fidélité. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle. Qu'est-ce que tu fais à l'église?
Tu t'appelles chrétien, chrétienne, 10 ans, 15 ans chrétien, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Cette année, si tu fais rien à l'église, cherche un département, entre là, sers ton Dieu, sois fidèle à ce que tu fais, l'Éternel va passer pour te bénir. Et nous allons terminer le 6e point, c'est la spiritualité. C'est ça la base de tout. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la visitation divine, dans cette année, sois spirituel. Marche dans la crainte de Dieu et l'Éternel va faire quelque chose et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas voir l'Éternel dans tout ce que tu feras. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons bien l'Éternel. Nous acclamons bien l'Éternel. Nous acclamons bien l'Éternel. Acclame le Seigneur très bien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons faire la prière pendant quelques minutes, 2-3 minutes. Nous allons donner nos offrandes et nous allons rentrer à la maison. Nous allons rester pour la deuxième culte. Fermez nos yeux, s'il vous plaît. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Oh, même amour, même esprit, oh, même amour, même esprit, mon Dieu t'aime, il t'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu t'aime. Mon Dieu t'aime. Oh, même amour, même esprit, même, oh, même amour, même esprit, même, est-ce que tu peux élever ta main? Tout ce que nous avons dit ici ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver. Et tu vas prier, tu vas demander, Saint-Esprit, aide-moi. Tout ce que l'Éternel m'a parlé à travers ma maman, que je puisse pratiquer cela pour que je puisse voir ta main. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Alléluia.
Père, ta parole nous dit, ta parole est une lampe sur nos pieds. Laisse que la parole que, Seigneur, nous avons sémée dans la vie de tes enfants, que ça puisse éclairer cette année leur vie. Au nom de Jésus, bénis tes enfants, qu'ils marchent non selon leurs pensées, mais selon ta parole. Et tu nous as dit cette année, c'est l'année de visitation divine. Oui, Père, nous croyons à cela. Et je crois fermement que tes enfants vont te témoigner dans tous les domaines de leur vie. Je le bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons et nous disons 3 fois Amen à haute voix. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Merci, je vous en prie. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et nous allons rentrer à la maison. Il y a des gens qui avaient pris